but numéro 1, Ubaldo Filiol. Numéro 2, à nouveau, Hugo Villaverde, 25 ans, dont c'est la première sélection. Numéro 3, Tarantini. Numéro 4, Holguin. Numéro 5, Gallego. Numéro 6, Passarella. Numéro 7, Bertoni. Numéro 8, Ardiles. Numéro 9, Luque. Numéro 10, Marandona. Diego Marandona, 18 ans et demi, la nouvelle coqueluche du football sud-américain. Numéro 11, Ortiz. Vous avez remarqué tout de suite qu'il manque dans cette équipe celui qui fut la grande vedette et le meilleur marqueur du mondial, c'est-à-dire Mario Kempes, qui joue actuellement à Valence et qui, blessé, n'a pas pu venir participer à cette rencontre. Alors dans l'équipe des Pays-Bas, il y a 5-6 joueurs qui ont disputé la Coupe du Monde. Il y a des absents là. Dans les buts d'Eusbourg, arrière numéro 2, Wim Janssen, numéro 3, Stevens, numéro 5, Kroll, numéro 4, Overkamp, alors que l'arbitre est M. Ramon Boretto de l'Uruguay. Milieu de terrain numéro 6, Porfit, numéro 7, Jean W. Peters, numéro 9, Niskins, qui paraît-il maintenant n'irait pas au Cosmos, mais signerait Arsenal, un club anglais, qui a gagné la Coupe d'Angleterre. Numéro 8, Rep, le Bassier, pourrait-on dire. Numéro 10, qui match nul à la fin. Il n'y aura pas de prolongation, mais tir de pénalty. Monsieur Barreto vient de donner le coup d'envoi. Ballon hollandais qui joue à gauche en maillot orange et culotte blanche. Les Argentins, le titre là, ce sont de toute façon les Argentins qui pendant encore 3 ans seront champions du monde. Mais les Néerlandais ont attaqué. En tout cas, vous voyez pour l'instant Stevens, l'arrière droit, qui a fait une faute et qui a donné précisément la balle involontairement à Maradona, la nouvelle vedette. Un tir de Luque, un tir de Bertoni, et finalement... Attention à Kiss, tir de Kiss, et arrêt de Filiol. Très beau tir de Kiss, le joueur de AZ67 d'Alkmaar. Et... attention à Passarella. Oh, ras du poteau. Détourné par le gardien. Très très bon tir de Daniel Passarella. Et corner. Gallego. Bertoni, Gallego. Attention à Luque. Luque dans la surface. Alors devancé par Stevens. Aube Stevens, le joueur du PSV Eindhoven. Passarella, Ortiz. En position d'ailier gauche, Ortiz. Peters devant lui. Parvient à centrer en retrait, attention. Oh, Maradona du pied gauche. Ah, quelle belle occasion pour le jeune prodige argentin. Barbas Juan, rentrée du numéro 15. Qui n'était pas prévu d'ailleurs. Sortie d'ailleurs de Bertoni, il me semble que c'est Ousmane. Ortiz. Ah oui, mon deuxième poteau, il n'y a personne. C'est Maradona qui est allé chercher ce ballon. Je préfère passer par la droite, Maradona. Fauché. Et non, l'arbitre a joué. Fauché par Niskins. Ah non, alors ça non. Voilà, corner, dit monsieur. Non, ça... je crois que les Néerlandais n'auront pas à se plaindre de l'arbitre. Là, c'est l'illustration parfaite. Et voilà, monsieur Barreto siffle la fin du match qui se termine sur le score. On va voir qui les entraîneurs vont désigner. Qui va choisir Menotti. Et l'arbitre dit à Duisbourg, attention, il ne faut pas partir avant, il ne faut pas quitter la ligne. Attention donc pour le premier penalty, Oviedo de Taleres, tir du gauche, contre-pied, but, 1 pour l'Argentine. Allez, c'est parti. Pour Filiol, Medgod prend son élan, et but, contre-pied, le même. 1 partout. À contre-pied au même endroit. Medgod dans les buts. Passarella. Le capitaine de l'équipe d'Argentine. Voilà. L'arbitre siffle. Passarella et but, encore. 2.
Argentine sur 2 tirs, un Pays-Bas sur une seule tentative. Et nous le revoyons. Elle a un beau tir croisé du gauche, là vraiment. En force, là, il a vraiment pas rien. le temps. Filiol dans les buts et René Van de Kerkhoff. René Van de Kerkhoff. 4 ont tiré des pénaltys. Oui, remarquez, remplaçant pour René Van de Kerkhoff. Remplaçant de luxe. Attends, si fait l'arbitre, c'est fait. Et le poteau. René Van de Kerkhoff rate un penalty. 2-1 pour l'instant. Ah, il a pris le poteau gauche, René Van de Kerkhoff. Vous regardez le ralenti. Il est bien parti. Et le gardien la détourne. C'est Filiol qui a détourné. C'est le Filiol qui la détourne sur le poteau. Filiol a encore accompli un exploit. Rappelez-vous, lors du mondial. Et Ousmane maintenant, je crois qu'il va tirer le penalty. Ousmane pour l'Argentine. Encore un remplaçant de luxe. Duisbourg dans les buts. Un exploit de Filiol. Extraordinaire. Et Ousmane marque. 3-1. 3 sur 3 pour l'Argentine, 1 sur 2 pour les Pays-Bas. Johnny Rep maintenant. Le voilà le but d'Ousmane. Alors que Johnny Rep s'apprête à essayer de marquer le deuxième but, le deuxième penalty pour les Pays-Bas. Ah, il ne faut pas le louper celui-là. Ah, si le loupe, c'est presque la victoire assurée pour l'Argentine. Johnny Rep et Filiol. Qui a détourné le ballon tout à l'heure d'une façon magistrale. Rep à contre-pied. Pas de problème. 2. Argentine 3 sur 3 tirs. Pays-Bas 2 sur 3 tirs. Ah, tout peut encore se jouer. Vous n'avez pas remarqué que Filiol plonge toujours du même côté. Rep avait peut-être compris. Il a mis la balle à droite alors que Filiol avait plongé à gauche à nouveau. Barbas. Encore un remplaçant. Hein. Barbas pour l'Argentine. Grosse responsabilité. Juan Barbas et marque. Même contre-pied. 4. Quatre tirs, 4 buts pour l'Argentine. Cette fois-ci, les commentateurs. Ce penalty, l'Argentine a gagné. Ah oui, c'est mathématique. Attention à Van Kamp. Et même contre-pied. Filiol toujours du même côté. 3. Rien n'est joué. Et Filiol est encore parti à gauche cette fois-ci. Hein. Un très bon tir tout à l'heure de René Van de Kerkhoff. Voilà. Holguin a la balle de match. Balle de match pour Holguin. Oh, c'est fantastique. Arrêt de Duisbourg. Arrêt de Duisbourg. 4-3 pour l'instant. Voilà, les joueurs néerlandais se précipitent sur leur gardien. Très bel arrêt, tout comme Filiol sur le pénalty de René Van de Kerkhoff. Maintenant c'est Nice. Théoriquement, il devrait le tirer à gauche. Voilà, en force à gauche. 4-4. Au finish. Extraordinaire. Qui va créer un nouveau problème d'ailleurs pour les directeurs de programme. Parce que là, on va perdre encore un peu de temps. Holguin a raté la balle de match alors que Nice 15, lui, n'a pas raté la balle d'égalisation. Ben, il a raté, c'est beaucoup dire, en disant qu'il a fait un très bon tir. Et il y a eu un arrêt extraordinaire de Duisbourg, tout comme Filiol avait détourné sur son poteau le tir de René Van de Kerkhoff. Ce qui est à remarquer, Jean, c'est quand même que personne, justement, n'a raté la cage. Ah non, jamais. Il y a eu 10 tirs à l'intérieur. Ardiles. Et c'est Maradona, non Maradona qu'on avait réservé peut-être pour à 18 ans et demi, quelle responsabilité. Maradona. Eh oui, en finesse. 5 pour l'Argentine. Autour des Pays-Bas. Filiol s'en va dans la cage que nous revoyons Maradona. Ah oui. Ah vraiment au ras du poteau. C'est silence pour les Pays-Bas. On s'en est là. Et marque. Filiol toujours du même côté. Et la fête Filiol, côté gauche.
5 partout, c'est intéressant à suivre. Si c'est un joueur de poker, il partira à droite. Ardiles maintenant. Théoriquement, il devrait. Ardiles. Oh non! Oh non! On l'a vu partir, il a eu un temps d'arrêt. Ardiles a raté. Il reste à 5, l'Argentine. Et il s'est même fait mal au pied. Il a tapé dans une motte de terre. Oui, oui. Et arrêt encore de Duesbourg, mais c'est une balle un peu molle, il est vrai. Ardiles a raté, il reste à 5. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est Jan Peters. Balle de match pour Peters. Jan Peters. Alors on va voir si Filiol va changer de côté. Et oui, il a changé de côté. Très bien joué de la part de Filiol. On reste à 7 à 5. Et oui, les Néerlandais avaient compris le coup, bien entendu, il partait à gauche. C'est qu'il avait sauvé. Alors que les Néerlandais pensaient déjà avoir gagné. On a vu Niskaz notamment qui a embrassé Johnny Rep. Eh bien non. Et maintenant c'est Gallego. Gallego. Ah, ça peut durer toute la nuit. Et le met. Et il le marque. 6. Argentine 6. Sur 8 tirs. Ça va être les gardiens de but bientôt qui vont tirer les pénaltys, si ça continue. Pays-Bas 5. C'est Kroll. Sur 7 tirs. Rudi Kroll, le capitaine. Difficile, la responsabilité, mais en général il tire en force, Kroll. Hein. Et voilà, second coup. Égalise. Kroll 6. Villaverde maintenant. Tous les joueurs vont y passer un après l'autre. Villaverde. Ah, il faut un sacré sang-froid là. Hein. Et lui aussi pour sa première sélection. Grosse responsabilité. Et le marque. Malgré un beau plongeon de Duesbourg. Pour De Vliet. Et le marque. Et là, on avait retrouvé son habitude. 7 partout. Tarantini qui se croyait tranquille, qui avait remis son survêtement, eh bien il doit tirer le pénalty en 9e ou 10e position. Attention, Tarantini, Duesbourg passe à lui. Eh oui, encore contre-pied. 8. Et arrêt de Filiol. Voilà Filiol. Arrêt de Filiol, 8 à 7. Victoire de l'Argentine, qui confirme ainsi par les pénaltys. Et on le revoit. Sa victoire lors du mondial, regardez. Il est parti de côté droit. Et Filiol, cette fois-ci, avait bien joué le coup. En définitive, tout a reposé sur Filiol dans ses tirs de pénalty. À 2 reprises, il est parti en sens inverse de celui qu'il choisit habituellement. Voilà, Munoz, le commentateur argentin derrière, avec son goal traditionnel. Un final digne des deux équipes. Je pense que je ne vais pas garder l'antenne plus longtemps. Sachez donc qu'ici, après un match nul 0 à 0, l'Argentine